va retrouver ici d'autres éléments que l'on va pouvoir modifier, mais là c'est juste pour aller rechercher le widget. Donc vous retrouvez les widgets qui sont ici, qu'on va voir, et si on clique sur Global, on va retrouver pour passer à la version Pro. Ensuite, en bas, et après on va revenir à un widget, on a les réglages. Donc c'est là où on va pouvoir définir la page, je vais vous montrer. Ensuite ici on retrouve sur le navigateur l'indication facile, et une fois votre page remplie, en fait on va pouvoir déplacer les éléments. Pareil, on va voir ça, je vous explique juste rapidement les icônes. L'historique, le mode responsive, on peut avoir une prévisualisation et on a la possibilité de publier, soit enregistrer en brouillon ou comme modèle. Alors on va cliquer sur réglages et vous allez voir, c'est important ici. Il y a une grosse différence qui va se créer. On peut modifier de nouveau à la volée la page. Hop, je vais écrire par exemple test. Ok, donc on va pouvoir changer comme ça le nom de la page. On va pouvoir faire en état brouillon, on attend de relecture privée ou publié, directement choisir qu'il soit publié. On va pouvoir faire une image de mise en avant. C'est par exemple si vous partagez cette page sur les réseaux sociaux ou autres, ça permet de faire une image par défaut qui est mise en avant. Donc nous on va pas le mettre, mais c'est la possibilité que vous pouvez. Vous pouvez masquer ou non le titre. On va masquer le titre si vous ne voulez pas avoir ici, parce que parfois c'est une redite du menu que vous avez fait, donc vous ne voulez pas. Donc je vais par exemple le cocher. Et ici c'est très important, c'est modèle de page. Ici si on regarde, on voit l'élément Elementor au milieu, qu'on va modifier, on va voir ça ensemble, mais surtout ici des éléments que je ne souhaite pas moi, article récent, commentaire, etc. Donc on va pouvoir choisir soit Elementor Canva, donc là il ne va plus du tout avoir le titre en haut. On va pouvoir avoir l'Elementor prise largeur, la pleine page, en fait moi c'est ce que je vais choisir. Ensuite on peut avoir un contact de template qui va nous renvoyer plus sur un élément qui va correspondre à des formulaires de contact, et galerie template également qui va nous renvoyer vers la galerie de templates. On va choisir ici Elementor pleine page. Alors moi c'est pour l'exemple, c'est ce que je préfère pour pas avoir tous les éléments à droite. C'est vraiment propre à un site. On va avoir toujours l'entête qu'on avait prédéfinie avant, et on va pouvoir maintenant générer ici des éléments grâce à Elementor. Voilà pour les derniers réglages. On peut choisir également le style pour avoir une couleur d'arrière-plan. Ok, et on peut avoir des éléments avancés CSS qui sont en version pro. Moi je vais laisser la couleur par défaut. Si on veut changer la couleur, on peut choisir ici la couleur que l'on veut. Voilà, vous voyez ici en arrière-page, et on peut choisir de nouveau le blanc ou autre couleur par défaut. Et donc pour les réglages, ces éléments, c'est ce qu'on voulait. Vous voyez, le titre a changé. S'il était visible, il avait bien changé. Je vais vous montrer. Hop, ici on voit bien page Elementor test. Moi je vais le cacher comme ça on va pas le voir, et on va pouvoir recliquer ici pour retrouver les défauts, les réglages, etc. Et on va revenir sur les petits éléments en haut à droite pour retrouver tous les widgets. Voilà pour les derniers réglages, et maintenant on va passer à la création d'une page grâce à Elementor.